Même avec les précieuses promesses de Dieu, à Abraham, à David, Israël prend un virage pour le pire. À cause de leur désobéissance et de leur entêtement, de leur idolâtrie persistante, les Israélites finissent par connaître l'exil. D'abord le royaume du Nord en 722 avant Jésus-Christ, puis celui du Sud en 586 avant Jésus-Christ. Mais même dans les ténèbres de l'exil, le peuple peut nourrir de brillantes promesses d'espoir. Dieu interviendra en sa faveur. C'est juste après le générique. Le prophète Ésaïe écrit après le règne du roi Osias, près de 800 ans avant l'arrivée de Jésus. À cette époque, le peuple de Dieu est divisé en deux, le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud. Alors que le peuple s'égare, emporté par son égocentrisme, sa violence, son infidélité à la volonté de Dieu, révélée dans la loi, Dieu, lui, demeure fidèle à ses promesses. Et il donne à Ésaïe une vision glorieuse de la salle du trône céleste, et il l'appelle à être son porte-parole auprès du peuple. Car Dieu est sur le point de révéler une merveilleuse nouvelle par l'intermédiaire de son prophète. Ésaïe parle d'un Messie à venir. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours pour le trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Voici donc ce que Ésaïe doit maintenant dire au peuple d'Israël. Vous voyez que là, il y a effectivement un rayon de lumière, il y a un rayon d'espoir. Mais avez-vous remarqué que la façon de désigner ce roi dont Ésaïe parle est un peu particulière quand même? Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et puis avez-vous noté le rappel de la promesse de Dieu à David? Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Dieu n'a pas oublié ses promesses. Quelques chapitres plus tard, Ésaïe rappelle encore la promesse faite au roi David lorsqu'il va écrire « Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » En exil, le peuple aurait pu se demander si la promesse de Dieu à David avait été oubliée. Mais non, non, elle n'est pas oubliée, au contraire. Et vers la fin de ses écrits, Ésaïe apporte des informations qui sont précieuses et qui sont complémentaires concernant ce fils de David. Voici mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Ésaïe relate ensuite, avec plus de précision encore, ce qu'il est bon que nous connaissions et que je voudrais vous lire maintenant. Ça se trouve en Ésaïe 53, versets 2 à 11. Il a grandi tout droit, comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il a été méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il a été méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis.
On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours, il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Près de 800 ans avant la venue de Jésus, Ésaïe parle et écrit de la part de Dieu. Et il peut parler au passé car il raconte ce qu'il a vu par avance et ce dont l'accomplissement ne laisse aucun doute. Ésaïe apporte 3 rayons d'espoir à Israël. Un enfant naîtra, un roi juste et bienveillant arrive, un serviteur acceptant de souffrir pour le peuple vient. Évidemment, les 3, c'est une seule et même personne. Depuis que la loi a été donnée à Moïse, le peuple a fait preuve d'une incapacité totale à obéir à Dieu et à recevoir la vie par la loi. Si leur future relation avec Dieu devait être basée sur leur obéissance permanente à la loi, ils seraient pour toujours dans une position désespérée. À moins que quelque chose ne change, le cycle du péché et du jugement donc ne cesserait de se répéter. La prophétie d'Ésaïe est la promesse que quelque chose est sur le point de changer. Dieu va susciter d'ailleurs d'autres prophètes pour préciser son message. Et la révélation de Dieu, voyez-vous, est toujours progressive. Et ça, c'est pour notre bien. Quand je dis qu'elle est progressive, ça veut dire que c'est petit à petit que Dieu nous éclaire. Mais c'est pour notre bien, afin que nous ayons le temps de saisir, de réfléchir à chaque nouvelle étape, afin que nous la désirions aussi de tout notre cœur. Et d'une certaine manière, afin que nous devenions un peu participants de ce que Dieu est en train de faire. Alors, il écrit au début de l'exil, Jérémie, et il rappelle d'abord au peuple son égarement. Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. Le peuple a abandonné Dieu. Et il s'est fié à des idoles sans valeur qui ne pouvaient rien pour lui. Ce sont les citernes fendues, crevassées, qui ne retiennent pas l'eau dont on a besoin pour vivre. C'est une image, évidemment, vous l'avez compris. Mais le prophète en vient ensuite à la promesse de Dieu. Voici venir le temps, l'Éternel le déclare, où je vais donner à David un germe juste. Il régnera avec sagesse. Il exercera le droit, la justice dans le pays. Et il a plus encore à dire, Jérémie. Et là, je vais vous le lire au chapitre 31, du verset 31 au verset 34. Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël, après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou à son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Voici encore une déclaration de l'Éternel. C'est une alliance nouvelle qu'il promet. Une alliance qui ne sera pas comme l'ancienne alliance. Et quand on parle de l'ancienne alliance, on parle de l'alliance de la loi que Moïse a reçue, qu'il a transmise au peuple et que le peuple devait respecter, honorer. Il devait honorer les termes de la loi afin de vivre par elle, afin de jouir des promesses de Dieu, le pays, la paix, l'abondance. Mais le peuple n'y arrivait pas. Le peuple lui-même a mis un terme d'une certaine manière à cette alliance. Il l'a rompue. Dieu lui-même le dit. Alors, face à cette situation, Dieu a prévu quelque chose. Et ce qu'il a prévu, ce n'est pas simplement de recommencer. Ce qu'il a prévu, c'est quelque chose de tout nouveau.
Le prophète Ézéchiel aussi écrit, alors c'est à peu près à la même époque que Jérémie, et il fait une promesse qui est tout à fait similaire. Il fait cette promesse au peuple et je veux vous la lire aussi. C'est au chapitre 36 et je lirai les versets 25 à 28. Je répandrai, c'est Dieu donc qui parle par l'intermédiaire d'Ézéchiel. Je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres et vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Ça, Dieu y tient. Il tient à être au milieu de son peuple. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Dieu y tient, parce que la relation dès le départ, c'est ce que Dieu veut. N'oubliez pas, dès le jardin d'Éden, c'est la relation qui importe à Dieu. Mais c'est extraordinaire parce que Dieu promet maintenant de donner son esprit. Vous réalisez, Dieu va donner son esprit. Mais comment va-t-il le faire? Alors, il va leur donner aussi un nouveau cœur. Au peuple à qui il fait cette promesse. Il va leur donner un nouveau cœur, un nouvel esprit, qui leur permettra de marcher dans l'obéissance. Mais là encore, comment va-t-il le faire? À ce point de la révélation que nous avons, nous ne le savons pas encore. Au milieu de l'exil des Israélites, le prophète Daniel, lui aussi, parle de la part de Dieu. Et lui aussi a quelque chose de très important à dire sur ce qui va advenir. Et voici ce qu'il révèle au peuple. Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard, âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues, lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Alors que nous approchons des dernières pages de l'Ancien Testament, nous trouvons un riche et beau fil de promesses. Des ténèbres et de l'exil et de l'échec de l'ancienne alliance, Dieu envoie un roi juste, un serviteur qui acceptera même de souffrir pour les siens. Et par lui, Dieu établira une alliance nouvelle. Celle-ci sera éternelle. L'ancienne alliance était celle de la loi écrite sur des tables de pierre. Elle prescrivait une conduite à tenir, mais elle ne donnait pas à l'humanité les moyens de la tenir. La nouvelle alliance est si différente. La nouvelle alliance sera écrite sur les cœurs. Alors l'humanité pourra avoir une connaissance tout autre de Dieu. Et l'Esprit de Dieu lui-même œuvrera pour rendre l'humanité capable de faire le bien, capable de vaincre le mal par le bien. Mais quand cela se fera-t-il? Et surtout, comment? Je voudrais finir sur cette capsule avec les paroles des prophètes d'Ésaïe et Malachie. D'abord Ésaïe. Ésaïe dit: on entend une voix qui crie dans le désert. Dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Et maintenant, voici ce que dit Malachie dans le livre clôt l'Ancien Testament. Or je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant moi. Et soudain, il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez. C'est le messager de l'Alliance, appelé de vos vœux. Le voici, il arrive, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vivement samedi prochain. Bonne semaine.